Bonsoir à tous et bienvenue pour cette rentrée de temps présent. Et quand on parle de rentrée, il y a de l'inquiétude dans l'air ces jours. Internet, jeux en ligne, réseaux sociaux, les ados et même les enfants n'ont plus que ça en tête. Les résultats scolaires plongent, les parents ne savent plus quoi faire. Et le roi des réseaux sociaux, celui dont tout le monde parle, tant son succès est massif, eh bien, c'est Facebook. En Hollande, c'est un fait divers tragique qui a sonné lors de la rentrée et pointé Facebook du doigt. Une jeune fille de 14 ans a été liquidée à coups de couteau par d'autres ados à la suite d'une campagne d'injures sur Facebook. En Suisse, heureusement, on n'en est pas encore là, mais il arrive déjà que des familles connaissent le cauchemar du cyberharcèlement au point de devoir changer leur enfant de village pour le protéger des injures grossières et des règlements de compte brutaux dans la cour d'école. Savez-vous que 660 000 Suisses de moins de 16 ans ont un profil sur un réseau social ? Et vous allez le voir dans cette enquête de Jean-Bernard Menou et Isabelle Ducret, la situation échappe souvent aux parents. Bien sûr, tout n'est pas à jeter dans Facebook, mais saviez-vous aussi que cette immense machine à gagner de l'argent qui collecte tous vos petits secrets et ceux de vos enfants est avant tout au service de la pub ? Regardez. Un soir de semaine, ma petite sœur est venue vers moi. Elle m'a dit alors comme ça, Joanne, t'aimes bien fumer des joints ? Je lui fais mais j'ai jamais mis un truc pareil sur Internet. J'avais mis une photo de moi en train de manger une glace. Donc rien de particulier, mais le gros problème, c'est que quelqu'un s'est approprié mes photos. C'était tourné dans le sens où j'étais en train de faire une fellation. Il y avait beaucoup de commentaires dégradants. Des insinuations comme quoi je prenais de la drogue, comme quoi j'aimais le sexe. À l'époque, j'avais 15 ans, et allez expliquer ça à vos parents. Un jour, je vais sur Facebook, comme toutes les autres fois, et j'étais un peu en froid avec une de mes amies. Et elle a mis un commentaire sur son mur qui parlait un peu de moi, qui m'a déplu. Et ça m'a un peu trop énervée. Alors je lui ai mis des insultes assez graves. Si les parents n'avaient pas menacé de porter plainte, les parents de cette copine, est-ce que tu penses que tu aurais compris que tu avais fait une bêtise ? Non. Pourquoi ? Je sais pas, parce que je pensais pas que ça allait aller aussi loin, parce que quand on voit les histoires d'enfants, je pensais pas que les parents ils allaient s'en mêler, quoi. Une personne, elle a été sur mon compte. Elle s'est connectée en se faisant passer pour moi. Elle a mis sur la page d'accueil que j'étais une grosse pute. Ils ont aussi commenté des photos en disant que les gens étaient moches et tout. Donc ça a fait un peu des embrouilles avec des amis. Sur une photo, c'était un gros ton. Sur une autre, t'es vraiment trop moche. Pourquoi tu mets une photo de toi ? Plein de trucs dans le genre, en fait. Qui a pu faire ça ? Je sais pas du tout. Des amis, peut-être, mais ça m'étonnerait. Elle a commencé de me traiter de connasse, de pétasse, de traîner, puis elle m'a menacée. Une fois, elle m'a dit un jour je vais mettre mon poing dans ta gueule, puis je voulais que ça s'arrange vite, comme les petites disputes, quoi, mais ça venait de plus en plus grave. Peut-être j'étais pas non plus un ange, mais je sais pas pourquoi ils m'ont fait ça, en fait, toujours. Je sais toujours pas pourquoi on m'a fait ça. Des situations comme celle-là, tout le monde en connaît. Les ados et les réseaux sociaux, c'est un coup de foudre, pour le meilleur, mais parfois aussi pour le pire. Ils fréquentent MSN, Twitter, YouTube, mais surtout Facebook. Cette plateforme numérique est en train de conquérir le monde. 900 millions d'utilisateurs, c'est plus que la population de l'Europe et des États-Unis réunis. Une mode bien visible, suffit de regarder la sortie des écoles. Tous les élèves sont connectés sur leur téléphone ou rêvent de l'être. En Suisse, 660 000 jeunes de moins de 16 ans ont un profil Facebook. Qui chez lui a une connexion Internet ? Qui est sur Facebook ? Ces élèves du cycle du Vuillonnais sont âgés de 12 ou 13 ans. Ils connaissent tout de Facebook, ils ont grandi avec. Pour les moins avertis, nous avons demandé à Stéphane Koch de tenir son rôle d'expert en informatique et de donner en préalable quelques clés de compréhension. Alors Facebook, c'est un réseau social
qui permet en fait de se mettre en relation avec des gens, ses amis, ses connaissances. Ça permet de partager les informations, ça permet d'inviter ses amis à des événements, de mettre en ligne des photos qu'on va aussi partager avec d'autres personnes. Donc vraiment, c'est un outil de socialisation. Comment ça marche? Montrez-nous. Alors, pour vous montrer, je vais utiliser mon profil, ça sera ce qu'il y a de plus simple. On se connecte, donc facebook.com, on se connecte sur son profil personnel qui correspond aux informations que je partage avec mes différents amis. Mais finalement, on se fait comment des amis sur Facebook? Alors, il y a déjà deux manières très simples. La première, c'est par exemple, si on connaît quelqu'un, on va mettre le prénom de cette personne. Par exemple, je mets Isabelle, et là, j'ai tout un ensemble de propositions qui me sont faites par Facebook, et je peux en choisir une parmi. Autrement, une autre possibilité, c'est d'utiliser ce qu'on appelle la recherche d'amis, qui va intégrer les écoles, les villes d'origine, tout un ensemble d'informations qui vont, entre guillemets, aider à Facebook à identifier des gens qui pourraient être potentiellement en relation avec nous. C'est tout l'enjeu de ce réseau social, se faire le plus d'amis possible. Sous prétexte de nous aider, Facebook nous questionne et insiste pour que nous donnions un maximum d'informations. Même notre vie privée est décortiquée. On est célibataire, en couple, fiancé, marié, c'est compliqué. Dans une relation libre, si on est veuf, séparé, divorcé. Donc on va très loin dans des informations qui sont, somme toute, assez sensibles. Hein. On peut bien sûr mettre sa religion aussi ou son opinion politique. Alors on n'est pas obligé de le faire, mais Facebook incite à le faire. Et les jeunes jouent le jeu. Facebook pour les 12-13 ans, c'est le moyen parfait pour afficher ses amitiés, ses premiers flirts et les soumettre aux commentaires de tous. Moi j'ai mis que j'étais célibataire. Ouais. Mais il y a un mois j'étais en couple. Je voulais sortir avec une fille alors que j'étais déjà en couple avec une autre fille. Et je lui ai dit que je l'aimais, que je voulais sortir avec elle et c'était écrit en couple sur Facebook. Elle m'a dit, ah ouais mais t'es pas en couple et tout. Je fais, ah ouais merde. Même si j'étais avec quelqu'un, enfin je le mettrais pas parce que ça regarde pas tout le monde. Et mes parents par exemple ils sont sur Facebook donc ils verraient tout. Donc ouais, enfin je sais pas, après ils font et tout. Et, enfin, ouais, Si je suis en couple, ben, je le marque, puis sinon je le marque pas. Et puis les réflexions après, à côté, les commentaires? Bah ça me dérange pas trop. Bon après, on m'a jamais marqué que ça leur dérangeait parce que j'étais en couple avec quelqu'un. Ils marquent plutôt c'est mignon ou j'espère que ça va durer ou des trucs comme ça. Puis après si on marque célibataire, ils marquent plutôt que c'est dommage. Il y a des intérêts qui sont de plus en plus précoces pour la relation amoureuse et pour finalement cette mise en scène du couple, où les adolescents vraiment jouent au petit couple et parlent de relations éternelles, d'amour éternel, de choses comme ça. Et sur le moment, je pense qu'ils y croient effectivement et que ça prend beaucoup de place dans leur vie très tôt. Claire Ballet s'est plongée des mois dans l'univers des adolescents pour sa thèse de doctorat en sociologie. Un décryptage inédit des relations sociales des jeunes au travers des réseaux sociaux. On peut suivre les histoires d'amour des adolescents comme un feuilleton télévisé, avec la mise en couple. Ils vont raconter absolument tout ce qui s'est passé, à quel moment ils se sont pris la main, à quel moment ils se sont embrassés, qu'est-ce qu'ils se sont dit. Et pareil, les ruptures, on peut les vivre en simultané sur les réseaux sociaux, avec les commentaires des copains. Est-ce que de temps en temps, vous parlez de trucs que les adultes ne devraient pas savoir? Oui. Moi je crois qu'on parle un peu que de ça en fait, quasiment. Alexandre, tu dis oui de la tête? Ouais, j'ai pas envie que, par exemple, mes parents ils sachent de qui je suis amoureux comme ça parce qu'après ils m'embêtent. Et puis j'aime pas. D'avoir des premières relations amoureuses qui interviennent très très tôt, souvent, c'est déjà montrer qu'on est un grand et qu'on est capable de se former son propre réseau social. Et alors là, Facebook répond totalement à ce besoin, à cette logique, en leur offrant une plateforme où ils peuvent interagir les uns avec les autres librement, de manière autonome, et puis montrer qu'ils ont des amis, se mettre en scène avec ses amis, avec ses premières relations amoureuses, et ça c'est très précieux pour montrer qu'on est grand. Regarde Margot, c'est comme ça Facebook. Et pour les filles, être grande, ça passe souvent par une image provocante.
C'est la blonde là? Ouais. Mais bon, c'est vrai qu'après, faut pas trop déborder parce qu'après, c'est vrai que les garçons peuvent aussi un peu en profiter, on va dire, et puis mettre des commentaires un peu osés. Enfin, je vais pas dire ah ouais, là, je vais me faire une photo en mini-jupe. Je vais pas sortir exprès une mini-jupe de mon armoire juste pour une photo de profil. Souvent, elles sont très critiques en disant justement ah ben elle fait sa pute avec ce genre de termes très crus qu'elles utilisent beaucoup. Et puis en même temps, elles sont de nouveau dans une forme d'ambiguïté puisqu'elles-mêmes elles aimeraient bien séduire. Et donc il faut montrer qu'on s'assume et puis qu'on n'est pas coincé. Un tiers des Suisses ont un profil Facebook. Les réseaux sociaux ont modifié les habitudes et les statistiques le montrent. Depuis 2009, la télévision a perdu sa place de leader dans les loisirs des jeunes. Au petit écran, ils préfèrent l'écran numérique. Ce qui change, c'est qu'avec les réseaux sociaux, les adolescents sont continuellement connectés les uns aux autres. Il y a cette espèce d'injonction d'être tout le temps en ligne, d'être tout le temps joignable, atteignable et de ne jamais, jamais se débrancher finalement. Il faut toujours montrer aux autres qu'on est des vrais amis, qu'on est sincère, qu'on est fidèle. Donc il y a vraiment, il y a une pression sociale de toujours être dans l'affirmation de ses amitiés et puis de jamais vraiment se reposer puisqu'il faut sans cesse apporter la preuve du lien. Manon a 12 ans. Elle est élève au cycle du Vuillonnais. Elle aime poster des photos sur Facebook et recevoir des commentaires de ses amis. Il y en a une qui dit moi aussi je vous aime. Il y en a une autre qui dit merci ma belle, je t'aime fort aussi. Ils sont visibles par tout le monde, ces commentaires. Ouais. Hein. Est-ce que ça, c'est important? Bah ouais, parce que souvent quand les commentaires ils sont positifs, bah t'es content de montrer aux autres que t'as plein de commentaires positifs, qu'il y a plein de gens qui t'aiment, qu'il y a plein de gens qui t'aiment, ouais, ouais, ils t'aiment. C'est important pour toi? Ouais, c'est un peu... ça renforce... Enfin, comment dire... Ça me donne envie d'être plus sûre de moi. On dit plus facilement je t'adore, je t'aime ou c'est génial. Ouais. Souvent JTD comme ça, mais ça tu le dis presque à tout le monde. Enfin, surtout quand t'es une fille. Les ados adorent aussi la fonction DI ou discussion instantanée. Elle permet sur Facebook de parler avec plein de gens simultanément. Ils y passent des heures à se dire tout et rien. Bah souvent c'est assez banal, c'est coucou, ça va, tu fais quoi, rien, je geek, c'est tout. Souvent ça s'arrête à ça. Et pourtant c'est sympa. Bah, ouais, j'aime bien parce que je sais pas, t'es tranquille dans ta chambre, en même temps tu parles avec plein de gens, en même temps. Tiens mes canons. Les réseaux sociaux peuvent prendre une sacrée place dans la vie des jeunes. Par exemple, Manon avait aussi un lapin. Lorsqu'il est mort, elle n'a pas pleuré en famille. Elle a préféré rechercher le réconfort de ses amis sur Facebook. Finalement, ça m'a beaucoup remise en question parce que je me disais, tiens, peut-être que je suis encore pas assez à l'écoute de ma fille. Et puis je me rendais compte que voilà, c'était comme une tierce personne qui était là et puis en qui ma fille faisait confiance. Donc c'est quelque chose qui m'avait effectivement un peu interloquée. Manon, tu te confies plus facilement, en tout cas tu pourrais confier plus facilement certains soucis à Facebook? Bah j'ai pas énormément de soucis, mais dans ce cas comme ça, je me confierais plus à Facebook. Pourquoi? Parce que c'est pour... je peux partager ma tristesse sans que les gens me voient pleurer. Dès que s'ils me voient pleurer, c'est un peu gênant alors. Là je peux pleurer sans que personne me voie. Pour vous, madame, la remise en question, c'était le fait qu'elle ne soit pas venue vous le dire à vous? Exactement. C'était le fait que j'étais pas la référence en matière émotionnelle finalement, mais qu'elle avait besoin de partager ça finalement avec son réseau de connaissances. Et ça m'avait remise en question, mais enfin bon, maintenant,
je me dis, voilà, il y a des choses qui vont probablement de nouveau se gérer de cette façon-là, sans que pour autant j'ai perdu confiance ou en contact particulièrement avec ma fille. Arthur a invité chez lui Alexandre et Paul, ainsi que le papa de Paul. L'une des préoccupations des parents, c'est que les garçons sont fascinés, pour ne pas dire accros de l'écran. Lorsqu'ils sont connectés, plus rien d'autre n'existe. Oh putain, la roue elle est partie. Mais il est fou lui aussi. Oh mais non, mais sérieux. Oh punaise. Ouais, lui il est pas fou, il est con. Oh ah, il est fou quoi. Si on les laissait devant, ouais, il ferait 24 heures sur 24. Il viendrait pas manger, il viendrait pas se coucher, il ferait rien. Il va faire du sport, va te laver. Ah non, non, je suis sur mon Facebook. Allez, vas-y. On voit que l'ordinateur, il est dans le salon. Pourquoi? Parce que comme ça, on est en contrôle. Surtout, on est en mot de passe. Et il n'y a que mon mari et moi qui avons le mot de passe. Donc les enfants sont obligés de nous demander pour aller sur l'ordinateur. Est-ce que l'un de vos garçons est venu un jour vous voir en disant je suis tombé sur une image choquante, du porno, quelque chose comme ça? Non, jamais. Vous pensez qu'il serait venu si c'était le cas? Non. Pourquoi? Parce que, je vous dis déjà, si on passe derrière eux, la première chose qu'ils font, ils cliquent pour pas qu'on voit ce qu'ils font. Donc je pense que s'il y a une image qui est un peu choquante ou quoi que ce soit, la dernière personne qui viendront voir, c'est moi ou c'est ma femme. C'était pas... Ah là, là. C'est qui? Je sais pas, c'est Paul qui le... Ah, tu sais pas? Non, Ce profil, c'est Niki, une parfaite inconnue. Des profils de ce type accessibles sur les réseaux sociaux, il y en a plein. Moi, ça m'énerve, mais bon. Est-ce que vous avez installé un contrôle parental? Non. Non, je savais même pas que ça existait. Maintenant que je le sais, je vais peut-être l'installer. Vous le saviez pas avant? Non. On peut pas tout leur interdire non plus. Ils grandissent, il y a les choses de la vie. Non, après, du porno, non. On va pas pousser le porno. Mais... Contrôler, on peut pas non plus être toujours à tout contrôler, à tout aller voir derrière. Ça devient pesant aussi. Là, c'est les garçons, ça les titille, donc... oui, c'est normal. Ça m'étonne pas. Et c'est quoi qui les titille? Le sexe. Les hormones, ouais, 13-15 ans, ça bouge, hein. Donc, un profil de fille, ils cherchent, ouais. Alors, c'est sûr que maintenant qu'on en parle comme ça, il n'y a qu'un pas pour aller sur le porno. Ils peuvent regarder un film porno sur l'ordinateur? Oui. Ah bon? Ah ouais. Ça, on peut pas mettre comme à la télé, bloqué? C'est ce qu'on a discuté. C'est ce qu'il faut faire. Ouais. Donc c'est ce qu'on va faire. On a réalisé avec un expert qu'en 2 clics, vous êtes sur du porno sans même le chercher. Ah, bien sûr. Ouais. Vous qui avez des garçons. Super. Ouais. On va en apprendre des choses. Génial. En 2 clics, vous dites. Non. Et effectivement, notre expert nous en a fait la démonstration. C'est d'une facilité déconcertante. Facebook offre beaucoup d'opportunités de partage, beaucoup de choses sympathiques, mais par exemple, si on utilise un mot comme « sexy », qui n'est pas un mot vraiment choquant à la base, hein, très utilisé par les jeunes, on va avoir un certain nombre de propositions qui sont faites par Facebook, et si on clique sur cette page, on va arriver, oui, sur une photo, entre guillemets, sexy, qui, à prime abord, ne semble pas trop, dérangée. Mais tout d'un coup, ça peut être incitatif pour aller voir les autres photos de cette page. Et quand on va voir les autres photos, par contre, là, on arrivera sur des contenus pornographiques qui peuvent choquer un certain nombre de personnes. Mais ça, c'est Facebook. Oui, alors là, on est sur Facebook, on est sur des images qui ont été mises en ligne sur la plateforme sociale. Et Facebook, normalement, par rapport à ses conditions d'utilisation, interdit ce type de contenu sur sa plateforme. Donc là, le contrôle de Facebook, c'est pas suffisant. Ah non, de toute façon, il n'y a pas assez d'employés chez Facebook. Il y a à peu près 3000 employés pour plus de 850 millions de membres. Donc on se rend bien compte que l'effectif en personnel n'est pas suffisant. Une surveillance lacunaire. D'ailleurs, 249 000 utilisateurs de Facebook ont cliqué « J'aime » pour ce profil au contenu pornographique.
Est-ce que ça vous est déjà arrivé de tomber sur des images porno? Manon. Bah moi ça m'est déjà arrivé de tomber sur une image porno parce qu'en fait je voulais regarder un film. Et puis après je sais pas, tout d'un coup il y a un bug. Ça m'est arrivé puis il y a une image vraiment atroce qui est arrivée. Est-ce que tu peux me décrire cette image atroce? Alors c'était une fille qui était couchée. Et elle était couchée sur une table et puis il y avait comme un peu, je sais pas, un truc qui coulait de chez elle. Puis après, elle les mettait dans un verre. Après, j'ai quitté parce qu'il y avait la croix, mais j'ai rien fait pour tomber là-dessus. Je sais pas pourquoi. En plus, c'était un site légal. Puis c'est arrivé comme ça. Après, bah, j'ai vite quitté. Quand on tombe, enfin, on cherche des photos chou ou comme ça, et ben on tombe là-dessus. Et des fois, pour certaines personnes, ils sont contents. Et pour d'autres, ils sont pas contents. T'as l'impression que les garçons, ils cherchent un peu ces images? Ouais, quand même. En même temps, je me dis que c'est un peu normal, c'est un peu la nature des garçons, un peu comme ça. Bah oui, les garçons, ils ont envie de savoir, ils ont envie de chercher. Mais pas tous. Avec la naissance des réseaux sociaux, l'école est devenue le lieu de rencontres réelles, des discussions virtuelles menées sur les réseaux sociaux. Des rencontres qui peuvent parfois prendre une tournure violente. Virginie Rousseau a vu le changement. On a d'un seul coup des attroupements dans la cour. Il y a toujours eu, je veux dire, c'était avant Facebook. Mais on avait des rumeurs qui circulaient, des signes précurseurs qui pouvaient nous laisser entendre qu'un mauvais coup se préparait, ou un règlement de compte, enfin quelque chose. Alors que là, ça nous échappe complètement. D'un seul coup, il se passe quelque chose, on ne sait pas pourquoi, ça éclate, et on découvre après que finalement, c'est parti d'une insulte sur Facebook. Le plus souvent, c'est un accrochage physique, c'est une bagarre qui est déclenchée avec pas nécessairement les deux protagonistes concernés dans l'histoire. C'est souvent, bien au contraire, des gens qui, tenant pour l'un ou pour l'autre, ayant voté pour l'un ou pour l'autre sur la page, en viennent aux mains. C'est ça, moi, qui me sidère aussi, c'est que finalement, c'est pas l'intéressé X avec l'intéressé Y qui règlent leur compte, c'est le groupe de supporters, de soutien qui règle des comptes. Et parfois, quand on essaie de dénouer tout ça, ils n'arrivent plus à se souvenir quel est le point de départ. Le cycle a vécu quelques affaires graves. L'une d'elles, c'est celle de Maëva, victime d'une tentative d'agression complotée sur Facebook. Tu veux bien me raconter un petit peu ce qui s'était passé? Un jour, ils avaient prévu de me tabasser, de me taper, donc ils s'étaient tous donné rendez-vous même avec des gens qui sont majeurs. D'autres qui sont pas au cycle, qui habitent en ville, et comme ça, à 11h30 devant le cycle. Maëva n'était même pas sur Facebook. Des camarades lui avaient créé un faux profil avec un surnom ridicule. Ils la harcelaient sans arrêt à l'école et en ligne. Le rendez-vous lancé par Facebook aurait pu très mal tourner. Il n'y a pas que ma maman qui est intervenue là-dedans, il y a aussi la police, parce que quand même c'est grave, ils harcelaient et comme ça, du coup, Donne-moi un exemple. Il y en a un qui arrive, il dit ouais venez, je vais la taper, je vais l'engueuler comme ça. Il y a la moitié du cycle qui se ramène et puis vous êtes là tout seul à essayer de répondre et puis c'est vraiment humiliant. Depuis, Maëva a trouvé de nouvelles copines. L'affaire est close, ou presque. Les moqueries n'ont jamais cessé en fait. Même encore maintenant, ça continue. Résoudre ces situations, c'est ultra compliqué, d'autant que l'omerta règne. Les ados détestent qu'un adulte intervienne. C'est vrai qu'il y a certaines situations où les jeunes arrivent à trouver des solutions entre eux et tout. D'un côté, c'est très bien. Néanmoins, un adulte neutre, j'insiste sur la notion de neutralité parce que quand c'est un parent, c'est toujours difficile parce qu'il y a un lien affectif, puis le parent, il n'est pas forcément toujours adéquat dans sa manière d'intervenir et tout, ce qui est parfaitement humain. Néanmoins, si c'est un adulte neutre, il va pouvoir permettre aux jeunes de comprendre dans un premier temps ce qui s'est passé. Parce que pour moi, c'est ce qui est le plus important. C'est qu'est-ce qui fait que je suis en conflit avec telle ou telle personne. Qu'est-ce qui s'est passé dans notre relation pour que ce soit pareillement conflictuel? Puis c'est seulement une fois qu'on a compris qu'on peut effectivement essayer de trouver des solutions satisfaisantes pour qu'on se respecte avec nos différences, j'ai envie de dire. L'adulte est quand même aidant, oui. Et, j'irai plus loin que ça, il est rassurant. Travailler,
C'est le refrain qui chantait. Lui, c'est Théo, un autre élève du Vuillonnais. Et voilà. Il passe du temps sur Facebook et soigne son profil. Je suis pas accro, mais si on m'enlèverait Facebook, je pense que ça me ferait un gros choc. J'aime bien exprimer tout ce que je fais, montrer les photos, et puis souvent, c'est comme on peut dire des tripes. Si on met des photos marrantes, et après tout le monde commente, puis on rigole bien. J'ai un ami, il a mis une photo, et elle était super marrante, la tête qui tirait. Et on a rigolé, on a mis plein de commentaires, et moi, je me suis trop marrée. Est-ce qu'il a envie de vous montrer ce qu'il fait? Non. Non. C'est pas l'âge, hein? C'est pas l'âge, et puis... bon, des fois, tout d'un coup, je passe derrière, il est dessus. Alors, il y a des photos, évidemment. Moi, je suis curieuse, donc j'ai envie de regarder. Alors, si c'est OK pour lui, il me montre, mais après, il faut vite que je parte. Mais s'il est en pleine discussion, en visioconférence, je sais pas comment ils appellent ça, où ils se parlent, non, là, c'est exclu. Voilà. Et pour vous, est-ce que peut-être entre hommes, on se montre plus facilement? Est-ce qu'il vous montre ce qu'il fait? Je pense que vis-à-vis de moi, c'est plutôt le contraire. Ouais, c'est verrouillé. Mais peut-être aussi parce qu'il sait que je maîtrise un tout petit peu mieux que sa mère l'outil informatique. Vous avez l'impression qu'il en sait plus que vous? Largement. Et ça, c'est dérangeant comme situation? Non, c'est pas dérangeant. Ce qui est plutôt embêtant, c'est de pas du tout maîtriser ce qu'ils font. Ouais, mais c'est pas plus dérangeant. C'est simplement qu'on s'inquiète que ce soit justement pas malsain. Est-ce que ça l'a été? Oui, clairement oui. Dans le journal du profil Facebook de Théo, une photo attire le regard. C'est quoi cette photo? Ça, c'est la photo à mon anniversaire. En fait, c'est un peu comme un rituel. À la base, c'est ton anniversaire et à peu près chaque personne achète un pack de farine pour 2 ou 3. Un pack de farine, comme ça à peu près. Et on l'ouvre et on le verse sur la personne. Ça, c'est marrant, il rentre, il a un peu de farine et tout ça. Et après, ça peut dégénérer. Donc après, il y a des gens qui ont rajouté des trucs et ça peut aller à farine, œufs, lait, ketchup... comme ça. Alors moi, pour mon anniversaire, j'ai eu le droit à la farine, aux œufs et au ketchup. C'est pas marrant, mais c'est pas... Je veux dire, c'est pas blessant. Bon, t'as pas l'air très heureux sur la photo quand même. Hein. Oui, bah en même temps, je me sentais un peu dégueu et j'allais prendre le bus avec plein de gens dedans. C'est quoi les commentaires qu'ils ont mis à côté? Tu me les lis? Alors, trop salaud, haha, dans ta gueule. Ça, c'est pour rigoler, hein, parce qu'il a mis un petit cœur. C'était dégueu son dos et voilà. Après il y a haha dans ta gueule. C'était marrant, haha dans ton cul. Plus d'une dizaine de commentaires, tous sur ce même ton. Les parents ont beaucoup réfléchi à la réaction à avoir. Les réseaux sociaux, ça les isole. À force de communiquer, ça les isole et ça les bloque, ça les blesse et ils doivent emmagasiner tout ça, en tout cas ce que nous on en a vécu pour l'aspect négatif de l'affaire. Je pense que beaucoup de parents auraient décidé d'interdire Facebook à leur enfant. Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Parce que rien ne sert d'interdire, voilà. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas... notre fils a un iPhone maintenant, on aurait pu retarder l'échéance. On sait que ça ne l'empêchera pas d'aller dans un Internet café à partir du moment où il a de l'argent de poche. Donc à un moment donné, il faut lui interdire l'argent de poche, il faut lui interdire de sortir. Dans la période dans laquelle on vit, je pense qu'on ne peut plus interdire. Surtout... qui sache que quoi qu'il arrive, il n'est pas tout seul. Enfin, il y a toujours des solutions, justement, de discuter soit avec nous, soit avec les enseignants, soit avec des copains. Mais enfin bon, que les choses se règlent et puis parce que des fois, il se retrouve quand même tout seul face à l'écran et puis ça peut prendre une ampleur qu'on n'imagine pas. Courgenay, petit village du Jura, sans histoire, et pourtant. Une écolière l'an dernier y a souffert pendant des mois de cyberharcèlement. Cette petite fille, c'est Manon. Elle a maintenant 12 ans. On est où ici, Manon? On est à Cornol, dans mon école. Est-ce que c'est une nouvelle école pour toi? Oui, c'est une nouvelle école. Manon a dû changer d'école primaire.
Sa vie était devenue insupportable, rongée par la peur des autres, l'angoisse du chemin de l'école, une pression incessante qui la poursuivait sur les réseaux sociaux jusque dans sa chambre. Elle a commencé de me traiter de connasse, de pétasse, de traîner, puis elle m'a menacée. Une fois, elle m'a dit « Un jour, je vais mettre mon poing dans ta gueule ». Je voulais arranger cette histoire toute seule, donc je voulais pas en parler à mes parents. Pourquoi tu voulais pas en parler à tes parents? Parce que j'avais peur qu'ils m'en grondent. Comment est-ce que vous vous êtes rendu compte que Manon avait un souci? Ça a commencé d'abord, elle arrivait à table, et puis elle mangeait 2 fourchettes, je sais pas, enfin. Elle nous répondait, mais sur un ton. Puis on a mis ça beaucoup sur le compte d'entrée dans l'adolescence. Jusqu'au jour où j'ai vraiment vu ma fille qui était vraiment en pleurs, en boule au milieu du salon, qui ne voulait pas aller du tout à l'école. Oui, je dormais plus, puis je voulais rester à la maison en fait. Encore quand j'y pense, ça me fait mal. Hein. C'était vraiment un cauchemar. Vous pensiez qu'elle en était à quel stade à ce moment-là, Manon? Je pense que limite dépression, ouais. C'était vraiment arrivé au bout de la corde. C'était... Le fait de se lever et d'aller à l'école était impensable. Donc, elle ne pouvait plus y aller. C'est la maman qui découvre l'ampleur du cyberharcèlement en fouillant dans l'ordinateur, dans l'historique des conversations de Manon. J'ai été abasourdie de lire ce que je lisais sur la violence des insultes, des mots, des choses qu'on pouvait dire qui, je sais pas, pour un enfant de 12 ans, moi ça me dépassait complètement. Comment tu arrives à garder la force de résister à tout ça? Ben, je sais pas, c'est un peu dur, mais bon, j'ai quand même... Enfin, j'ai pas dit à mes parents, ils l'ont découvert, mais heureusement qu'ils étaient là, parce que sinon j'aurais rien pu faire toute seule. T'as encore peur maintenant? Je peux même pas aller au kiosque chercher quelques bonbons sans avoir l'angoisse de les retrouver. Puis il y a bientôt la fête au village, tu vas y aller? Je sais pas. Je sais pas si je vais y aller. À cause de ça? Donc c'est pas résolu tout ça? Non. Début janvier, la famille porte plainte. Puis plus rien, un silence lourd pendant des mois. En mai, nous contactons le juge du tribunal des mineurs. Il nous assure alors que la procédure sera accélérée. La médiation pénale a lieu finalement en juin, mais il aura fallu des mois de souffrance. Et moi, ce qui me rend en colère, c'est vrai, c'est qu'une victime, qui est notre fille, doive quitter et aller dans un autre village, prendre le transport public, se débrouiller, donc aller dans une autre école, certes, c'est très bien, une nouvelle copine, mais la victime doit partir. Et ça, c'est quelque chose que j'ai du mal à gérer. D'ailleurs, vous étiez pas loin de... Vous en alliez tous, non? Ah, si on n'aurait pas construit, à Courgenay, on aurait déménagé. Maître Fanti? Bonjour. Bonjour, vous intéressez beaucoup aux réseaux sociaux, pourquoi? Écoutez, je crois que les réseaux sociaux aujourd'hui, ça fait partie de la vie des gens. Ils ont une vie tout à fait ordinaire, c'est-à-dire comme vous et moi, on prend un café, on discute, on se rencontre. Et puis ils ont une deuxième vie qui est une vie numérique qui se passe sur les réseaux sociaux. Alors je vais vous montrer par exemple ce qu'on fait avec les réseaux sociaux aujourd'hui et quelle est notre activité. Cet avocat de Sion gère 1 ou 2 situations par semaine de dérives liées aux réseaux sociaux. C'est beaucoup. Il a décidé de produire un clip de prévention auprès des jeunes, suivant l'adage « mieux vaut prévenir que guérir ». C'est traîner avec des potes, pas tellement dehors, mais plutôt autour d'un bloc, nous. Car son expérience le confirme, les sanctions sont faibles et la justice dépassée. Malheureusement, et je le dis très objectivement, les juges des mineurs ont une fâcheuse tendance à minimiser ce type d'actes et ils ne sont pas suffisamment sanctionnés. Les gens qui commettent une infraction contre l'honneur devraient être sanctionnés pour leur acte. Donc là, ça peut être une amende, on le sait, le tribunal fédéral, de ce point de vue-là, a une jurisprudence assez claire. Mais on devrait pouvoir obtenir l'effacement de ces données, et ça coûte des milliers, voire des dizaines de milliers de francs. Le jour où vous avez quelqu'un qui a traité une jeune fille de payer 3 petits points, et puis qui se fait condamner à 400 francs d'amende, mais à 35 000 francs pour effacer ce commentaire-là de tous les réseaux sociaux, plus personne ne publiera ce type d'informations sur Internet. C'est pour ça qu'il faut absolument que les juges comprennent qu'aujourd'hui,
si vous voulez, le dommage subi par la victime, il est double. C'est un dommage dans la vie ordinaire et c'est un dommage qui est beaucoup plus important, exponentiel et illimité dans la vie numérique. Internet n'oublie jamais? À l'heure actuelle, Internet n'oublie jamais. Ça va vous poursuivre toute votre vie. Rien n'est oublié, pire, tout est conservé. Et dans sa nouvelle mise en page, Facebook, friand d'informations, franchit un cap dans les questions intimes. Est-ce qu'on s'est rétabli d'une maladie? Est-ce qu'on a perdu une habitude alimentaire ou autre? Par exemple la cigarette, si on fume. Est-ce qu'on a une nouvelle habitude alimentaire? Est-ce qu'on a perdu du poids? Est-ce qu'on a un tatouage? Est-ce qu'on a un piercing? Quand est-ce qu'on a donné notre premier baiser, par exemple? Des informations anodines au premier abord, mais qui, à la réflexion, ne sont pas à mettre entre toutes les mains. Samy Coll étudie ces questions de protection des données. Et là, il tire la sonnette d'alarme. On vous dit gentiment, on ne vous met jamais le pistolet sur la tempe. Ah, vous pourriez nous renseigner sur ce que vous aimez comme musique, comme cinéma, etc., etc. Tout est fait, bien sûr, pour qu'on produise de l'information, puisque c'est avec cette information qu'ils font leur beurre, bien entendu. Pourquoi c'est un problème finalement? C'est pas très grave. C'est un gros problème parce que déjà, pas forcément tout le monde est au courant. C'est quand même un problème, il y a une forme de tromperie quelque part. Et c'est un problème quand même parce que ça peut atteindre la sphère privée des gens. En fait, ce qu'il faut bien comprendre avec Facebook, c'est qu'il n'y a plus de sphère privée. La plateforme a le droit de disposer de tout ce que vous mettez sur votre profil et c'est parfaitement légal. Lorsqu'on ouvre un compte, on lui offre ce droit en cochant la case des conditions générales d'utilisation. Des conditions touffues, mais imparables. Toutes les données que vous laissez sont récoltées savamment. Elles sont moulinées par des logiciels dits de data mining, d'approfondissement des données. On dégage des données extrêmement sensibles sur vous et on vend ces informations à des sociétés de marketing qui vont faire du profit, qui vont vous proposer des produits, qui vont eux-mêmes revendre ces informations à d'autres sociétés d'études de marché. C'est énormément d'argent. Facebook, c'est une mine d'or pour les publicitaires? Absolument. C'est pour ça que Mark Zuckerberg est devenu milliardaire. Mark Zuckerberg, créateur de Facebook et un look d'éternel adolescent. En 2004, il voulait un outil pour draguer les filles. Il se retrouve à 28 ans à la tête de l'une des plus puissantes entreprises du monde. Ces 8 dernières années, vous qui êtes là, vous avez construit la plus grande communauté dans l'histoire du monde. Vous avez fait des choses incroyables, dont on n'aurait même pas rêvé. Et je suis impatient de voir ce que vous allez encore faire. Pour sa mise en bourse le 18 mai dernier, Facebook a été évalué à 100 milliards de dollars, un chiffre astronomique qui a d'ailleurs suscité beaucoup de remous. Le domaine est encore balbutiant en Suisse, mais la publicité sur Facebook représente une révolution dans la manière de concevoir le marketing. La société WNG à Lausanne est leader en Suisse romande. Nous leur avons soumis un exemple fictif pour comprendre comment ça marche. J'ai une chaussure, une basket plus précisément. Je voudrais la vendre. Comment allez-vous faire? Alors, c'est une chaussure de sport Star Wars, donc un modèle édition limitée. Là, en l'occurrence, on pourrait utiliser Facebook et son outil publicitaire Facebook Ads via un concours, par exemple. Avec cette application Facebook Ads, tout le monde peut faire de la publicité depuis son profil. Ce n'est pas réservé aux professionnels. Promouvoir via Facebook, ça a ses avantages. L'avantage d'une publicité Facebook, c'est qu'elle est justement ciblée en fonction des centres d'intérêt, en fonction des critères sociodémographiques. Et donc, c'est une publicité qui correspond vraiment à l'utilisateur. Une chaussure pour les gens qui aiment la mode. Je pense principalement des citadins, de sexe masculin. Et on va faire cette campagne sur la Suisse romande. Ce profil des potentiels acheteurs de cette chaussure va permettre de cibler parmi les 2 500 000 utilisateurs suisses de Facebook. Alors on va cibler cette campagne par ville. Donc Lausanne, Genève, Sion, Fribourg. Et on mettra encore Neuchâtel. Ça nous donne une première audience qui est de 720 000 personnes. On va continuer ce ciblage, donc par critère d'âge.
Donc voilà, Star Wars, c'est quand même une cible qui pourrait commencer dès 16 ans et sur une cible jusqu'à 25 ans, car on est quand même sur un produit comme un peu marginal. Une cible, comme on l'a dit, masculine. Les centres d'intérêt, donc très clairement Star Wars. Des gens qui sont intéressés par les chaussures et par le sport. On travaille sur une chaussure de sport. Ça nous a un peu rafraîchi notre ciblage. On arrive sur maintenant une cible de 21 000 personnes. On est en Suisse romande, donc c'est des personnes qui parlent français. Alors on arrive à une cible de 10 000 personnes. Donc ces 10 000 personnes sont toutes les personnes ayant un compte Facebook qui correspondent aux critères que nous avons définis. On est passé de 2,5 millions de personnes à plus de 10 000, celles qui seront les plus susceptibles d'acheter cette chaussure. Le problème de la publicité ciblée, c'est que ça vous enferme dans une case. Que tout le monde ait accès à la même publicité à un moment donné, ça ouvre la possibilité que vous intéressiez à quelque chose qui ne correspond pas forcément à vos origines sociales, à vos goûts. Ça vous permet de découvrir des choses. Alors bien sûr, avec ces publicités, avec les réseaux sociaux, on dit oui, on vous fait découvrir des choses, mais on vous fait découvrir des choses qui sont toujours en rapport avec vos caractéristiques sociales. Pour dire ça simplement, ça enferme les gens dans des petites cases culturelles. Vous n'aimez que les films de guerre, par exemple ? Vous ne recevrez que des publicités vantant les films de guerre. Pas de doute en revanche sur le fait que promouvoir un produit par Facebook, c'est très bon marché. On paye au clic. Donc à chaque fois qu'un utilisateur Facebook ciblé par notre campagne aura cliqué sur la campagne. Ça coûte combien le clic? Alors, il n'y a pas vraiment une règle précise, mais on pourrait dire que le clic coûte entre 50 centimes et 1 franc. Donc ça veut dire que là, sur une campagne comme celle-là, avec 10 780 personnes ciblées, 50 centimes, 1 franc de clic, c'est quoi mon devis si je veux vendre cette chaussure? Alors pour un devis comme ça, de nouveau, on pourrait partir sur une campagne vraiment classique, des, mettons, 5 000 francs, jusqu'à une campagne beaucoup plus performante à 15 000 francs. Pour combien de temps? Là, on partirait sur un budget peut-être mensuel. Par rapport à la presse écrite, c'est beaucoup plus cher, c'est beaucoup moins cher? Alors une annonce, une demi-page dans un quotidien gratuit, coûterait environ le double, mais pour une journée. Ce qu'il faut savoir, c'est que Facebook ne donne jamais de nom ou d'adresse aux publicitaires, mais se fait payer à chaque fois pour diffuser la publicité à ses membres. Ça veut dire qu'à chaque campagne, vous réinvestissez de l'argent chez Facebook? Exactement. C'est assez malin de leur part. C'est assez malin de leur part et c'est comme ça qu'ils gagnent de l'argent. Beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent, ouais. Nous avons bien sûr contacté Facebook. Au bout de plusieurs semaines d'échanges par email, ils ont finalement déclaré ne pas avoir de disponibilité pour répondre à nos questions devant la caméra. Bonjour tout le monde, c'est Mère Teresa, PGM, j'espère que vous allez super bien. Nous sommes à New York et les Russes ont envahi les rues de New York. Lui, c'est Elio, alias Mère Teresa, un collégien de 18 ans. Il commente ses exploits sur Call of Duty, un jeu de guerre ultra réaliste, réservé aux adultes, qui peut se jouer en ligne avec des joueurs du monde entier. Elio a commencé à poster ses clips sur YouTube il y a 1 an. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a du bagou. Un peu spécial, on va parler du blackout du vendredi 20 avril. C'est vrai qu'au début, j'étais pas trop à l'aise. Mais au bout d'un moment, j'ai eu peut-être un peu plus d'aisance à m'exprimer par rapport à ça. Et puis j'y ai pris goût et puis j'ai enchaîné les vidéos comme ça, petit à petit. Je vais vite fait vous planter un peu le décor, histoire que vous vous rendiez compte de qu'est-ce qui est en train de se passer pendant cette partie. En gros, faut savoir qu'on était un jeudi soir avec quelques amis. À la base, au jeu en domination, on faisait des bombes mode. Elio entretient le lien avec ses fans. Il répond aux commentaires, souvent nombreux sur YouTube, et dialogue par son profil Facebook. C'est sûr, ça marche pour lui. Mes potes, ils ont dit ouais, ça marche vraiment très très bien. Je dépasse les 500 000 vues par mois. Donc c'est un bon chiffre, il y a pas mal de personnes qui s'intéressent, tout ça. Et 500 000 par mois, et c'était pas la même chose il y a 2 mois? Non, exactement, il y a 2 mois, on était à la moitié. Plus on est connu, plus les gens parlent à leurs amis. Hey, j'ai vu ce gars sur internet, ça a l'air pas mal. Et puis voilà, ça fait un peu du bouche à oreille, et puis donc de plus en plus de clics, forcément. Du coup, avec tout ce succès, vous avez pu signer un contrat? Oui. Mais comment ça fonctionne? C'est tout simplement des publicités qui sont placées au début de mes vidéos ou pendant mes vidéos. Et justement, c'est par un système de publicité que tout fonctionne. Plus il y a de personnes qui vont voir les pubs, plus eux se font d'argent, donc plus ils me donnent d'argent également. Et vous gagnez combien? Je peux pas le dire, mais on va dire que ça se compte un nombre à 4 chiffres.
Vous savez qu'il y a pas mal de jeunes qui ont des problèmes d'addiction. Comment vous avez fait, vous, pour éviter? Bah moi, à la base, quand j'étais petit, si mes parents ils m'avaient pas freiné un petit peu niveau minuterie ou bien niveau tu joues 1 heure, après t'arrêtes, s'ils m'avaient pas dit ça, moi j'aurais passé des heures et puis je sais pas où j'en serais aujourd'hui. C'est parce que mes parents, vraiment, ils m'ont imposé des horaires. Au début, je pouvais seulement jouer les week-ends, etc. Et petit à petit, ils m'ont lâché un peu plus pour que... Mais à la base, il y a eu vraiment, ça a été strict. Beaucoup de parents sont inquiets du temps passé par leur enfant sur un écran numérique, que ce soit pour discuter sur un réseau social ou pour jouer en ligne. Moi, en fait, j'ai plus le droit de jouer parce que j'arrivais plus à dormir, en fait. Parce que Ah ouais? je jouais trop. Tu jouais trop? Tu jouais combien? 5 heures par jour. Enfin, je me réveille le matin, je bois mon Nesquik. Et puis je fais charger en même temps pour que ça aille plus vite et après je joue. Et je me rends pas compte, en fait, combien de temps je joue. Et puis ça peut durer des heures. Sans 5 m'arrêter. heures par jour. Et qui c'est qui s'est rendu compte qu'il y avait un problème? 3 heures croque. Bah mes parents, parce que je me réveillais là en pleine nuit, je pouvais plus dormir. Et tu pouvais plus dormir? Qu'est-ce qui se passait? Tu te réveillais pour jouer? Bah je voyais des visions en fait. Dès que je fermais les yeux, bah je voyais des tirs quoi. Ouais. Moi en fait je joue avec mon frère. C'est lui qui t'a montré? Il a commencé à jouer, puis moi j'ai commencé à aimer, puis à la fin j'ai joué. Et qu'est-ce que t'aimes bien dans ce jeu? Bah, en fait, j'aime bien tuer les gens. Tu passes beaucoup de temps sur ce jeu? Non, ça va. C'est-à-dire? Peut-être 1 heure. Par jour? Ouais. Et ton frère, il passe plus de temps? Oui. Il a quel âge? 9 ans. Il passe combien de temps? Il peut aller toute la journée. Et tes parents, qu'est-ce qu'ils en pensent que vous jouez à ces jeux-là? Bah, en fait, mes parents ils nous ont dit qu'on devait juste passer 1 heure sur la play. Un jeu de guerre, tente dedans, c'est vraiment... Tu transpires quand t'es dedans. Même si tu bouges pas, tu transpires quand tu joues. Et ça, c'est des sensations que t'as pas en dehors de ça? Bah, je tue pas quelqu'un dans la vraie vie, moi. Enfin, vaut mieux tuer là que dans la vraie vie. L'addiction, le cyberharcèlement, les mauvaises rencontres, la réputation malmenée, les dérives des réseaux sociaux ne manquent pas. Une étude en France, par exemple, révèle que plus de 10% des élèves au cycle vivent une situation de cyberharcèlement. En Suisse romande, chaque canton a certes mis en place des sites de référence au sein de l'instruction publique. Le problème, c'est que rien n'est obligatoire. La prévention à l'école reste du domaine du bon vouloir. Bien, bonjour à tous. C'est une lacune pour notre expert. Il n'y a aucune initiative de responsabilité politique, d'engagement au niveau de l'instruction publique. Et donc là, aujourd'hui, on est en train d'accumuler du retard par rapport au niveau de connaissances que les adolescents devraient avoir actuellement. Donc il y a vraiment la nécessité de mettre en place quelque chose d'homogène, une formation qui soit intégrée dans la scolarité. Tout au long de notre vie, on a appris à intégrer énormément de réflexes de sécurité, on regarde avant de traverser la rue, on a tout un ensemble de choses qui sont devenues naturelles. Et bien finalement, il y a un certain nombre de réflexes de sécurité à adopter sur Facebook pour qu'on puisse quelque part l'utiliser dans les meilleures conditions possibles, sans que ça ait un effet peut-être négatif sur notre vie. En attendant, quelques clics peuvent protéger efficacement un compte Facebook. Le premier empêche de se faire voler son profil. En allant donc juste à côté du bouton accueil, il y a les paramètres du compte. Donc on va sur ces paramètres de compte. Et puis on clique sur sécurité. Et il y a un élément qui s'appelle navigation sécurisée. On fait modifier. Et il faut vérifier qu'on a bien cette case qui est cochée, donc que ce soit bien activé. Alors, deuxième élément, c'est les paramètres de confidentialité, cette fois, donc toujours à côté du bouton « Accueil », on clique et « Paramètres de confidentialité ». Alors, les paramètres par défaut pour la confidentialité sont mis sur « Public » et nous, on va les mettre uniquement pour ses amis. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand on partage une information sur son mur, sur son profil Facebook, elle sera partagée envers ses amis
et non envers l'ensemble des membres de Facebook. Ces quelques manipulations, c'est le minimum. Mais cela ne protège évidemment pas de tout. Elle, c'est Lia. Elle a 12 ans et un profil Facebook depuis très peu de temps. Est-ce qu'avant de démarrer ton profil Facebook, tu en as parlé avec tes parents? J'ai dû quand même un petit peu discuter, donner des raisons et que je devais avoir mon père et ma mère comme amis et que je devais accepter que des gens que je connaissais et mettre la sécurité aussi. Elle a l'âge pour être sur Facebook? Alors, je crois pas, non. Je crois que c'était un de mes arguments, parce que si on lit les statuts, c'est 13 ans, d'après ce que j'ai bien compris. D'où ma volonté d'être son premier ami. Moi, je voulais juste pouvoir surtout contrôler ses premières publications et puis voir ce qu'elle en faisait de son Facebook. Si c'est juste pour les copines, ça va, oui, ça va, oui, ça va, mais t'es sûr que ça va, oui, ça va, etc. Au bout d'un moment, on peut se demander à quoi ça sert. Donc, je préférerais qu'on puisse continuer à aborder de vive voix tout ce que la vie nous réserve, de bien, de moins bien, de douloureux, de moins douloureux, et puis qu'on laisse tomber Facebook, plutôt qu'on se dise plus rien en vrai, et puis que je sois peut-être tout d'un coup surpris de découvrir je sais pas quoi sur Facebook. Alors, je préférerais vraiment un vrai dialogue tel que ce qu'on peut l'avoir pour le moment. Quand la télévision est apparue, il y a beaucoup de parents qui se demandaient s'ils devaient interdire l'accès à la télévision. La télévision a changé beaucoup de choses dans le regard des enfants sur le monde. Les enfants ont appris à connaître le monde d'une manière totalement nouvelle avec l'apparition de la télévision. Et finalement, aujourd'hui, plus personne remet en cause l'accès à la télévision des enfants. Moi, je sais que dans les années 50, on disait aux jeunes filles qu'il ne fallait pas approcher les garçons parce que c'était dangereux, ils pouvaient nous sauter dessus comme des loups. Voilà, c'est quelque chose... Enfin, voilà, on évolue, la société évolue. Facebook, les réseaux sociaux font partie de cette évolution. Maintenant, je pense qu'entre interdire et ne pas s'intéresser, ne pas se sentir concerné, et ne pas investiguer un tout petit peu sur ce qui se passe dans la vie d'un adolescent par rapport aux réseaux sociaux, il y a une grande différence. Il n'y a pas de retour en arrière possible, c'est inéluctable. Les réseaux sociaux sont en passe de transformer les relations sociales. Et ça se passe maintenant. Les adolescents sont la première génération à grandir et à se façonner avec Facebook. Reste que s'ils sont peut-être les plus habiles avec l'outil, ils sont aussi les plus fragiles. Nous avons invité sur notre forum Stéphane Corr, l'expert en sécurité que vous avez vu dans ce reportage et qui répondra à toutes vos questions. Nous mettons aussi une vidéo didactique à disposition sur notre site qui vous aidera à vous protéger. Et puis, il n'y a pas que les réseaux sociaux qui inquiètent les usagers d'Internet. Une autre menace prend une ampleur croissante, la fraude, en particulier l'escroquerie à la carte de crédit, par exemple en usant sur Facebook d'une fausse identité. Temps Présent prépare une émission sur ce thème, alors si vous avez vécu une telle expérience, que vous avez été victime d'un escroc, contactez-nous à l'adresse en surimpression. Un mot encore pour saluer le départ à la retraite de notre ami et collègue Marcel Schubart, réalisateur et cinéaste de grand talent, producteur sensible. Cet homme de l'ombre que vous ne voyez jamais à l'écran a beaucoup donné à Temps Présent et va nous manquer. Nous lui souhaitons bon vent et bon vent aussi à son successeur, le réalisateur Blaise Piguet. Excellente soirée à vous tous, très belle semaine et à bientôt. Des petits bobos aux accidents mortels de la route ou au suicide, le service des urgences d'un hôpital est le carrefour de toutes les misères du monde et souvent de tragédies. Mais on y sauve aussi des vies et des âmes. Une équipe de Temps Présent a passé plusieurs semaines aux urgences du CHUV à Lausanne, où le nombre de patients augmente chaque année et où les week-ends sont particulièrement chauds.